Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous allons lire le Psaume 34. Merci encore à toutes les personnes qui sont là. Je suis la prophétesse Mani Doris. On va lire le Psaume 34. Psaume de 34 de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Bien-aimé dans le Seigneur, bénis l'Éternel chaque jour. Bénir l'Éternel, c'est également parler de la grandeur de Dieu. C'est également raconter ce que Dieu a déjà fait de bien dans ta vie et que ton âme bénisse l'Éternel. Alors on dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Bien aimé, ça c'est un grand psaume qui va te permettre de montrer, lui, la confiance et l'amour que tu as à Dieu. Quand on dit, sa louange sera toujours dans ma bouche. Il y a des personnes qui aiment toujours vénérer. Les personnes ne se rendent pas compte que elles sont en train de vénérer une autre personne. Tu vas comprendre peut-être un homme qui va toujours dire ma femme, ma femme, ma femme. Et une femme qui va toujours être là pour dire que mon mari, mon mari, mon mari. Est-ce que tu parles de Dieu comme tu parles de ton mari? Est-ce que tu parles de ta femme comme tu parles Donc, c'est très important que nous puissions comprendre. Quand on dit, sa louange sera toujours dans ma bouche. Quel est le nom qui est toujours dans ta bouche? Moi, je vais vous dire une chose. Quand moi je parle de la grandeur de Dieu. Je vais vous dire que si ce n'était pas Dieu, je ne devais pas être là où je suis là aujourd'hui. Parce que même à l'hôpital, les médecins, durant l'accouchement, m'ont dit, Madame, vous êtes un miracle pour la médecine. Donc, je vais toujours parler de la grandeur de Dieu. Je vais dire que ce n'était pas Dieu. Je ne devais pas accoucher l'enfant là. Parce que l'homme qui m'a enceinte m'a dit que en mourant, tu vas accoucher. Ce n'était pas les blagues. Parce qu'il a refusé de porter l'enfant parce que je suis partie accoucher sans lui dire et à sa famille. Parce que le Seigneur avait permis qu'il m'a parlé. J'ai découvert un mois avant mon accouchement les fétiches qu'ils avaient gardés dans mon sac. Donc c'est pour ça que je vais dire à une personne que moi, ma vie, c'est un témoignage de Dieu. Et je vais chaque fois, je ne vais pas parler à quelqu'un pour dire que je remercie Dieu parce que je suis encore en vie. Alors, un cadavre ne parle pas. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand le Seigneur nous dit, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel. Moi, j'ai mis ici le logo, l'Éternel, ma force, parce que c'est l'Éternel qui est ma force. Je ne compte pas sur ma mère, je ne compte pas sur mes frères, je ne compte pas sur un être humain. Je compte sur l'Éternel des amis parce que c'est que ce n'est que Dieu là maintenant, tous les jours que je prie, que Seigneur touche le cœur de la personne que tu viens, que tu veux qu'il puisse venir à côté de moi pour qu'ensemble nous puissions louer Dieu. Que la personne ait la crainte de l'Éternel des amis et la crainte de faire du mal. Parce qu'il faut que un être humain n'est pas une île, tu ne peux pas vivre seul, mais tu voudrais que les personnes qui t'accompagnent dans cette vie sont les personnes qui ont la crainte de tenir les amis et qui sont aussi embellies de l'Esprit Saint. Donc, on dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent, exaltez avec moi l'Éternel, célébrez tout son nom. Pardon, je vais parler à une personne. Quand le Seigneur nous dit bien qu'il est l'Éternel des armées, le ciel c'est son trône, la terre c'est son marchepied. Ne fais plus l'erreur de dire que tu dis que telle personne est ton Dieu. Le Seigneur voudrait que tu saches que c'est lui seul qui est ton Dieu. Oui, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Quand tu es quelqu'un qui est dans la douleur, dans les malheurs, quand tu écoutes vraiment la parole de Dieu et que tu as le désir de te connecter à Dieu, tu es réjoui, tu te sens reconforté. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai déjà expliqué cela. Ceux qui ont écouté mon témoignage, les frayeurs que j'ai eues dans ma vie, le Seigneur m'a donné la force. Donc, je vais dire à une personne, quel que soit ce que tu es en train d'éprouver maintenant, le Seigneur va te délivrer de tes frayeurs au nom de Jésus-Christ. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand tu tournes les regards vers Dieu, tu pries Jésus-Christ avec un cœur sincère, tu es rayonnant de joie, je t'assure. Et le visage ne se couvre pas de honte. Ton visage ne peut jamais se couvrir de honte. Quel que soit le nombre de personnes qui sont en train de t'attaquer, le Seigneur Jésus-Christ, quand tu marches dans la droiture, quand tu évites de faire le mal, je t'assure, ton visage ne sera pas couvert de honte. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vais dire à une personne qui est en train de m'écouter aujourd'hui, on dit bien, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Donc, sois sûr, si tu cries, si tu es malheureux et tu cries à Dieu que Seigneur, sauve-moi, tu vas voir la puissance de Dieu dans ta vie, ça va se manifester. Alors, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Quand tu pries, Seigneur, je t'en prie, envoie les anges de l'Éternel me retirer de tout endroit qui est négatif. Toi qui es le Dieu qui a sauvé Daniel de la fosse au lion, viens me retirer. Envoie les anges qui campent autour de moi et qu'ils campent autour de mes enfants et qu'ils éloignent le malheur. Au nom de Jésus-Christ, Papa Yahweh,
Je refuse d'avoir honte parce que mes ennemis sont nombreux, mais toi, seul Éternel des armées, montre-les que tu es ma force. Parce que c'est toi qui m'as créé. On écrit verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez. C'est vrai que tu vas me dire qu'on va sentir l'Éternel comment, mais j'aime toujours chanter. Mon Jésus est beau, mon Jésus est beau. Quand je l'appelle, oh, il me répond. Oh Jésus, mettez-vous en genoux, priez Jésus. Un Jésus qui répond quand on l'appelle, oh, oh Jésus, oh Jésus. Alors, quand on dit ici, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Je vais te dire une chose. Beaucoup de gens pensent qu'un être humain va te rendre heureux. Je vais te dire que prie Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qu'il envoie les êtres humains qui vont participer à ton bonheur. Mais que je te dise la vérité, Dieu seul, le créateur du ciel et de la terre, est le seul qui peut ne pas te tromper. Il est le seul à qui, quand tu fais confiance, il ne t'abandonnera jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là, avec moi, oh Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, chante, on dit bien, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. On dit bien, craignez, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est que tu penses aux 10 commandements de Dieu. Le Seigneur dit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Quand quelqu'un va te dire que allons voir tel marabout, il va résoudre ton problème en 7 jours. Tu dis que laisse, je préfère rester avec Dieu. Il va résoudre mon problème. Le temps de Dieu est le meilleur. C'est ça. Parce que une personne qui va te résoudre le problème en 7 jours va te conditionner, va te dire que tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et certaines personnes même, tu allais pour résoudre un problème, maintenant tu t'es créé d'autres problèmes. Attention. Donc, crée l'Éternel des armées. Tu sais que j'attends le temps de Dieu. Le problème, tu vas faire comme ça va faire, mais le Seigneur va mettre la lumière. Il va mettre la clarté. Alors, on dit, craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Le Seigneur te rassure que rien ne va te manquer. Certes, tu as les problèmes, mais le Seigneur va faire le miracle même à la dernière minute. Parce que c'est un Dieu qui crée un chemin là où il n'y a pas un chemin. Alors, on dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui les cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, préserve ta langue du mal. Il faut que ta langue là, va lire Jacques chapitre 6. Le Seigneur voudrait qu'on préserve nos langues du mal. Parce que quand tu vas lire, on va t'expliquer que la langue est c'est un petit membre, mais qui peut enflammer tout un endroit. Je vais dire à une personne aujourd'hui qu'elle a la capacité de te dire, Seigneur Jésus-Christ, prends le contrôle de ma langue, que ma langue puisse être cette langue qui va me donner la capacité d'édifier les peuples de Dieu. Nous devons édifier avec notre langue. On dit, préserve ta langue du mal et t'élève des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Écoutez bien, qui désire prolonger la vie. Donc, Seigneur te donne ici là le secret. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Alors, si tu veux prolonger ta vie, tu dois préserver ta langue du mal et t'élève des paroles trompeuses. Ne sois pas une personne qui vient tromper quelqu'un. Tu sais dans ta tête au fond de toi que tu veux utiliser telle personne pour atteindre tel objectif. Mais tu viens faire comprendre à une personne une autre chose, alors qu'au fond de toi, tu sais véritablement ce que tu es en train de vouloir faire. Préserve ta langue du mal et t'élève des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix. Donc, quand tu veux vivre longtemps, recherche et poursuis la paix. Pourquoi je vais te dire ça? Recherche la paix, poursuis la paix. Tu ne peux pas être avec une personne qui ne va jamais te donner la paix et tu veux vivre longtemps. C'est ça que le Seigneur veut nous dire. On dit, quel est l'homme qui aime la vie? Verset 13, Somme 34. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et t'élève des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Donc, quand tu vous dis que tu es juste, il faut que tu éloignes
t'élèves des paroles trompeuses, tu t'éloignes du mal, tu fais le bien, tu recherches et tu poursuis la paix. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Papa, je te demande pardon. Je demande pardon tous les jours à Dieu parce que quand on dit que le Seigneur va retrancher leurs souvenirs, il faut qu'on prie pour nos enfants. Parce que quand tu as fait un enfant avec une personne qui est méchante, prie que Seigneur, que mon enfant soit comme Noé. Parce que Noé a été sauvé du déluge. Papa Yahweh, protège la vie de mes enfants, que la vie de mes enfants soit précieuse. Parce que je voudrais que mes enfants te louent, que la méchanceté de toute personne que j'ai fait un enfant avec lui, que ça ne vienne pas, que mon enfant ne puisse pas payer les pots cassés de ça. Papa Yahweh, Papa Yahweh, tu dois rendre à chacun selon ses œuvres. Papa Yahweh, tu rends à chacun selon ses œuvres parce que vraiment les enfants n'ont rien fait. Parce que moi-même qui suis là, si mes parents ont fait du mal à quelqu'un, Papa Yahweh, je ne veux pas payer. Que le mal là retombe sur mes parents. Je ne suis pas là pour payer. Je veux être comme Noé. Tu as sauvé Noé parce que Noé était un homme qui avait la crainte de Dieu. Donc nous devons également prier pour cela. Parce qu'il y a les erreurs que nos parents, nos ancêtres ont fait. Quand on parle des problèmes générationnels, parce qu'à cause des problèmes de nos parents, si on ne prie pas, hein, ça va venir. On doit rejeter cela au nom de Jésus-Christ. Papa Yahweh, nous rejetons toute douleur. Papa Yahweh, que tu nous préserves, que tu nous laves avec le sang de Jésus-Christ, parce que nous demandons pardon à toutes les personnes que nos parents ont offensées, ou bien les personnes qui sont proches de nous, ou bien nous-mêmes on a offensé. Et que les personnes nous pardonnent et que vraiment le Seigneur puisse être compatissant avec nous. Parce que quand le Seigneur dit, l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour étrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de tous ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant. Écoutez bien, le malheur tue le méchant. On nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Donc ça veut dire que tu peux être dans une situation difficile, mais même à la dernière minute, quand tu es juste, quand tu es une personne que tu as fait le bien, quand tu es une personne que tu t'es éloigné du mal, une personne que tu as préservé ta langue des paroles trompeuses, préservé ta langue du mal, le Seigneur te dit que quoi? Que même si tu es dans le malheur, il va venir te retirer, il va te délivrer. Et maintenant, le Seigneur nous dit dans le verset 21, il garde tous ses os. Donc, le Seigneur garde les os d'une personne qui est dans la justesse, mais qui est dans le malheur. Mais on dit, aucun des os là ne sera brisé. Le malheur tue le méchant. Et les ennemis du juste sont châtiés. Donc, si je suggère ici, je proclame la parole de Dieu, il y a des personnes qui ne m'aiment pas. Le Seigneur dit que les ennemis du juste sont satisfaits. Parce que moi, je préserve ma langue du mal. Moi, je passe ici pour donner mes témoignages, pour sauver des vies, pour dire à des personnes que si tu es dans une situation comme ça, prie, mets tes genoux par terre au nom de Jésus-Christ. Ne pas chercher le marabout, ne pas chercher d'autres forces. Prie, mets-toi dans les mains de l'Éternel des armées et il va te retirer de ce problème. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Donc, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Donc, prie l'Éternel de dire que Seigneur, délivre mon âme, délivre l'âme de mes enfants, Papa Yahweh. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Donc, quand tu acceptes de servir Jésus-Christ, le Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme, que tu aimes Jésus, tu aimes Dieu, tu amènes également ta famille à servir Dieu, à dire que nous servons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, parce que tous les autres dieux là, leur puissance ne peut pas atteindre la puissance de Dieu. Je prie en ce jour que le Dieu, créateur du ciel et de la terre, à travers le Saint-Esprit, nous donne la capacité de renoncer au mal, de dire je m'éloigne du mal, je vais continuer à faire le bien. On dit, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous faire un petit témoignage. Il y a une dame qui voulait me faire du mal. Ce jour-là, elle a dit que j'ai une dame que j'ai eu à aider. Et ce jour-là, elle a ouvert sa bouche maintenant. Quand elle était déjà partie en Afrique, elle est revenue. J'ai dit que la télévision que tu m'as donnée, je veux récupérer parce qu'elle avait déjà acheté sa télévision. Je l'avais déjà aidée. Elle a eu un travail. Elle a eu une maison. Et puis, voilà. Maintenant, ce jour-là, la dame carrément me dit que elle me dit carrément que je ne sais pas quelle est, elle est une sorcière. Et elle dit qu'elle va me montrer ce qu'elle est. Et c'est comme ça, pendant qu'elle était en train de parler, le Seigneur, elle venait vers moi en me disant qu'elle va me montrer qu'elle est une sorcière. Le Seigneur a envoyé un grand bruit. C'était comme un tremblement, un tonnerre. Elle a commencé à fuir, venir se cacher derrière moi parce que j'étais là, j'avais ouvert la main arrière de la voiture, je l'attendais qu'elle vienne de poser la télévision. Et puis, c'est là qu'elle commence à dire, oh Doris, j'ai dit que mais tu as dit que tu vas me tuer, que tu vas me montrer que tu es une sorcière. Et voilà que le Ténèbre des armées
te montre qu'il te dit ne touchez pas à besoin. Il dit c'est ta bonté qui te sauve, c'est ta bonté qui te sauve, c'est ta bonté qui te sauve. Je lui ai dit que regarde, tu veux me faire du mal. Mes enfants sont dans la voiture alors que je t'ai fait du bien. Je t'ai fait du bien. Elle dit c'est ta bonté qui te sauve. Donc vous voyez que le Seigneur a stoppé ce qu'elle voulait faire. Elle n'a pas réussi. C'est pour ça que je vais vous dire que quoi? Quand le Seigneur dit que le malheur tue les méchants et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Papa Yahweh, je t'en prie, mon refuge c'est l'Éternel des armées, Papa Yahweh. Papa Yahweh, envoie tes anges, Papa Yahweh, camper autour de moi, camper autour de tous ceux qui écoutent la parole de Dieu avec un cœur de vérité, Papa Yahweh. Que tu nous donnes toujours ton soutien, que tu nous enlèves des mains de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je remercie le Seigneur Dieu. Je prie que le Seigneur, je couvre toutes les paroles que j'ai parlées avec le sang de Jésus-Christ, afin qu'aucun ennemi ne puisse utiliser un point de cette prière contre nous. Tout ennemi qui veut utiliser un point de cette prière contre nous, que le Seigneur, Papa Yahweh, comme il a dit, il va faire manger à nos ennemis leur propre chair, boire leur propre sang. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse être fidèle à sa parole, qu'il exécute son jugement, parce qu'il a dit qu'on ne laissera pas vivre la sorcière et la magicienne. Donc je prie en ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois quand tu pries, prie au nom de Jésus-Christ. Je dis merci à Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et je remercie le Dieu qui m'a permis d'être encore en vie pour que je puisse partager la parole de Dieu. Merci, bien-aimé. Nous allons continuer à prier. Et je remercie Dieu parce que pour lire ce psaume 34, bien-aimé dans le Seigneur, je peux vous dire que ça m'a pris du temps. Mais je suis contente parce que c'est un grand psaume. Lis ce psaume 34 chaque fois. Et puis, parle pendant que tu es en train de lire. Commente avec Dieu. Tu dis, Seigneur, aide-moi à préserver ma langue du mal. Par exemple, le verset 14. Parce que le Seigneur nous dit que tu vas avoir une longue vie. Qu'est-ce que tu fais? Papa Yahweh, aide-moi à préserver ma langue du mal. Aide-moi que ma langue puisse être embaumée du sang de Jésus-Christ, du sang de Jésus-Christ, que ça retire tout ce qui est négatif à moi. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, de me donner une longue vie. Parce qu'on dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Papa Yahweh, permets-moi de jouir du bonheur tous les jours de ma vie. L'Éternel est toujours avec moi. Que les oreilles de l'Éternel soient attentives lorsque je crie. Papa Yahweh, protège-moi, protège la vie de mes enfants. Que le sang de Jésus-Christ se verse sur moi et que je reste intouchable parce que je suis en train de servir l'Éternel des armées. Papa Yahweh, lève-toi pour me secourir. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous en prie, continuez toujours à lire la parole de Dieu.